Et si on ramenait un Britannique pour diriger Gaza comme au bon vieux temps? Mais pas n'importe lequel, hein. Un mec accusé de crimes de guerre, sinon c'est pas drôle. Trump a présenté son plan de paix du jour d'après pour Gaza. Selon lui, c'est l'un des plus grands jours de la civilisation. Et parmi toutes les bonnes idées qu'il a eues, on se doit de donner une mention spéciale pour le gouverneur qu'il a choisi, à savoir Tony Blair. Oui, Tony Blair, monsieur invasion de l'Irak. Il y a quelques semaines, quand son nom avait été évoqué, la journaliste Ash Sarkar avait eu une réaction qui résume bien le ressenti de beaucoup de gens. How significant is the fact that Tony Blair's involved in discussions about a post-war Gaza? Well, I guess it's because Satan was unavailable. Depuis, les réactions de ce type se sont multipliées, et celle qui revient le plus, c'est que Tony Blair devrait répondre de sa complicité de crimes de guerre pour son rôle dans l'invasion de l'Irak en 2003 à La Haye, et certainement pas devenir le futur gestionnaire de Gaza. Mais d'ailleurs, il fait quoi Tony Blair depuis tout ce temps ? Eh bien, il dirige tout simplement l'Institut Tony Blair, projet qui constitue, selon le journaliste Rémi Carayol, un instrument de pouvoir grâce auquel il recycle son capital politique et transforme la dévastation en marché. En gros, c'est un instrument de néocolonialisme anglo-saxon qui cherche à imposer des standards, des méthodes, des cadres capitalistes occidentaux à des pays, souvent africains, et qui ont souvent pas mal de matières premières. Vous voyez le genre ? Au-delà du symbole particulièrement choquant de vouloir réinstaller un gouverneur britannique en Palestine, Carayol rappelle que le TBI est financé par des donateurs, des États, des grandes entreprises, etc. Parmi eux, l'Agence américaine pour le développement international, la Banque mondiale, des multinationales, dont Microsoft, des fondations philanthropo-capitalistes, parmi lesquelles la fondation Bill et Melinda Gates. Étant donné que Trump a déjà présenté son plan de transformer Gaza en Riviera, on a du mal à croire que Tony Blair vienne assurer un avenir radieux pour les Palestiniens.